Je connais le Créateur du monde. Notre souci, c'est que tout un chacun de nous connaisse le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui sait compter les étoiles. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Et que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, encore une fois, soit avec vous, soit en vous, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous vous saluons au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à notre émission préférée, Connaissons le Seigneur Jésus-Christ. Une émission qui fait la propagande de notre Seigneur Jésus-Christ, du nom Jésus. Une émission qui a pour objectif faire le marketing de notre Seigneur Jésus-Christ. Une émission qui a pour objectif d'arracher les gens du feu éternel. Une émission qui a pour mission de faire connaître aux gens la vie éternelle qui est Jésus. Et nous voulons que les gens connaissent le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi ce combat? C'est parce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même nous dit: or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, la vie éternelle est acquise par la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et lui et son Père font un. Comme lui-même dit, moi et mon Père, nous sommes un. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, un jour, nous quitterons cette terre des hommes, mais la question qui doit nous interpeller tous: où passerai-je mon éternité? Parce que il y a deux éternités et tu ne manqueras pas une. Soit c'est la vie éternelle, soit c'est la mort éternelle ou le feu éternel. Alors, il est grand temps, pendant que nous sommes encore dans cette tente, de faire le meilleur choix. Et le meilleur choix, c'est d'accepter, premièrement, Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et cela ne se limite pas là. Maintenant, deuxième pas, c'est d'obéir à la parole de Dieu, de mettre nos vies en conformité avec la parole de Dieu. Donc, Dieu et sa parole font un. Connaissons le Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un, un grand homme de Dieu, du nom de Paul, lorsqu'il avait reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il dit dans Philippiens 3, que des choses qui étaient pour moi comme des gains, je les ai regardées comme une perte. Donc, Philippiens 3, 7 à 8. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Pour gagner Christ, il y a des histoires que nous devons abandonner. L'apôtre Paul, qui était dans le judaïsme, il était un érudit, un savant, il était plus avancé que les gens de son âge, mais lorsqu'il a rencontré Jésus-Christ, il a abandonné tout ça. C'est dommage qu'aujourd'hui, des gens quittent leur pays et vont en Israël pour se faire judaïser. Ils sont entrés dans le judaïsme, croyant que la vie éternelle, c'est le judaïsme. La vie éternelle a un nom. Et le seul nom, c'est le nom Jésus-Christ. C'est la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Connaissons le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque nous parlons de la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, là, nous parlons de la divinité. Le Seigneur Jésus-Christ, ici sur la terre, il était 100% Dieu, il était 100% homme. Et lorsqu'on parle de fils de l'homme, fils de David,
Là, c'est du côté de l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Qui revient bientôt. La question qui est importante à nous poser, c'est que est-ce que je connais Jésus-Christ? Est-ce que j'ai la connaissance du Seigneur Jésus-Christ? Et c'est comme ça que dans Osée 4.6, la Bible nous dit, c'est Dieu qui parle, que mon peuple périt faute de connaissance. Donc le manque de connaissance, donc l'ignorance tue. L'ignorance tue. Alors, Jésus-Christ est fils de David. Là, c'est dans la divinité, dans l'humanité du Seigneur Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ comme en tant qu'homme. Parce qu'elle est née de la bienheureuse Marie, de la Vierge Marie, pour venir sauver l'homme qui avait péché. Lorsque Adam avait péché, c'est tout le monde qui était en Adam qui avait péché ensemble avec lui. Alors, le Seigneur est venu et alors, dans ses enseignements, il voulait que les gens le connaissent, le reconnaissent comme Dieu. Et c'est comme ça que nous voyons dans Jean chapitre 19, verset 7, les gens qui ont dit à Pilate, nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Donc, tout celui qui se fait fils de Dieu, pour le diable, il doit mourir. Or, le Seigneur Jésus, il est fils de Dieu, il est Dieu. Que les gens le veuillent ou pas, Jésus-Christ est Dieu. Il est Dieu, le Fils unique du Père. Alors, aujourd'hui, nous allons lire dans Jean chapitre 8, verset 12, où le Seigneur Jésus-Christ nous parle. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Amen. Nous acclamons le Seigneur. Dieu d'amour, tendre Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ, parle-nous aujourd'hui. Mon âme a besoin de toi. Nos âmes ont besoin de toi, ont besoin de cette parole qui est la nourriture pour nos âmes. Je chasse tout esprit du vol de la parole de Dieu, tout esprit d'incrédulité. Allez, sors, va dans les lieux arides, ne reviens plus jamais. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, parlez-nous, précieux, cher Saint-Esprit. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié avec multiple action de grâce et foi. Amen. Celui qui nous parle ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, je suis la lumière du monde. Il n'a pas dit, j'ai été. Il n'a pas dit, je serai. Il dit, je suis. C'est au temps présent, continuel. Il dit, je suis la lumière du monde. Et il ne s'est pas arrêté là. Il dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais plutôt, il aura quoi? Mais il aura la lumière de la vie. Je suis la lumière du monde. Celui qui nous parle, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous dit, je suis la lumière du monde. La lumière, comme la Bible nous dit, la lumière est douce. Et même pendant la création, dans Genèse chapitre 1, nous voyons que Dieu créa les cieux et la terre. Dans Genèse 1, 1 à 3. Et la terre était, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait les ténèbres à la surface de la terre. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Il appela lumière jour, et il appela ténèbres nuit. Mais ici, c'est le Seigneur lui-même qui nous dit que je suis la lumière du monde. Donc, une vie sans Jésus, le monde sans Jésus, c'est un monde ténébreux. Voyons, la lumière est au singulier, tandis que les ténèbres sont au pluriel. Je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Et
C'est lui qui me suit. C'est la décision que toi et moi devions prendre. C'est lui qui me suit. Il ne force personne à le suivre. Mais c'est lui qui prendra la décision de le suivre, ne marchera pas dans les ténèbres. Donc, si tu veux que ta vie change, il faut changer de direction. Il faut suivre maintenant Jésus. Il faut suivre Jésus. Il faut venir à Jésus-Christ. Lui seul est la lumière du monde. Pas la lumière d'un quartier, pas la lumière d'une nation, mais la lumière du monde. Et il dit que celui qui me suit, ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, les ténèbres sont mauvaises et les ténèbres sont nombreuses. Il est grand temps de venir auprès du Seigneur. Si tu vois que les choses ne marchent pas, arrête-toi d'abord. Pose-toi la question, suis-je derrière qui? Si tu n'es pas derrière le Seigneur Jésus-Christ, voilà le moment merveilleux qui t'est donné aujourd'hui pour que tu prennes la décision et la meilleure d'être derrière le Seigneur Jésus-Christ. Car, bien-aimé, sans Jésus, ce sont les ténèbres. Nous voyons dans Matthieu chapitre 4, une vie sans Jésus, une famille sans Jésus, c'est comme une nourriture sans sel. Matthieu chapitre 4, nous prenons le verset 12. 12 à 16. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète: le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils. Ces peuples assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Amen. Donc, l'entrée de notre Seigneur Jésus-Christ dans ces contrées, dans ces villes, a chassé les ténèbres qui régnaient dans ces villes. Avant que la lumière ne vienne, ce qu'il y avait avant, c'était les ténèbres. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas venu avant, il est venu au temps marqué par Dieu. Et c'est pourquoi il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit, ne marchera pas dans les ténèbres. Mon frère, jusqu'à quand tu vas continuer à marcher dans les ténèbres? Jusqu'à quand tu vas continuer à demeurer dans les ténèbres, à vivre dans les ténèbres? Il est grand temps maintenant de changer le fusil d'épaule pour que maintenant tu puisses suivre Jésus-Christ. Les ténèbres là qui règnent dans ta vie ne se dissiperont que si et seulement si tu venais à Jésus. Car c'est lui seul qui est la lumière du monde. La prophétie d'Ésaïe s'était accomplie dans le pays de Nephtali et de Zabulon, c'est par la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Si nous voulons que les ténèbres disparaissent de nos vies, de nos familles, de nos nations, nous devons suivre Jésus-Christ. Beaucoup de nations, beaucoup de familles, beaucoup d'entreprises, beaucoup de vies, beaucoup de couples vivent dans les ténèbres. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas suivre Jésus-Christ. C'est pourquoi aujourd'hui, ma prière élevée de mon cœur, c'est que tu puisses enlever la personne, quelle qu'elle soit, qui est devant toi, que toi tu suis. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme et béni l'homme qui se confie en Dieu.
et que Jésus-Christ prenne la première place, soit devant toi et que tu puisses le suivre pour la gloire de son nom. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous en supplions, il est temps maintenant de suivre Jésus. Suivons Jésus, lui le seul commandant qui donne les ordres et nous devons obtempérer à ces ordres-là. Nous devons obéir à ses commandements. C'est lui qui me suit, ne marchera pas dans les ténèbres. Même si tu étais derrière un chef de l'État, même si tu étais derrière le roi du monde, un général, mais si Jésus-Christ n'est pas dans ta vie, tu es dans les ténèbres. Même si tu peux avoir des milliards et des milliards de dollars, mais si tu n'as pas Jésus, c'est le feu éternel qui t'attend. Même si tu peux rouler carrosse, même si tu peux être ce que tu peux être, même si tu es acclamé par le monde entier, mais si tu n'as pas Jésus, c'est zéro. Tu es derrière qui? Arrête de courir derrière les hommes. Arrêtons de courir derrière les hommes. Il est grand temps de courir derrière le Seigneur Jésus-Christ, de suivre le Seigneur Jésus-Christ, lui qui est la lumière du monde. Et celui qui me suit, ne marchera pas dans les ténèbres. Vous savez, lorsque les choses se compliquent, lorsque quelqu'un ne voit rien dans sa vie, il voit flou, il voit que les choses ne marchent pas, c'est parce que Jésus-Christ n'est pas dans ce que tu es en train de faire. Est-ce qu'aujourd'hui, ne peux-tu pas prendre la décision, et pas n'importe laquelle, la meilleure, de suivre Jésus? Si tu suis Jésus, qui est la lumière du monde, toutes les ténèbres disparaîtront de ta vie. Que ce soit la mort, que ce soit la sorcellerie, que ce soit la maladie, que ce soit le célibat, que ce soit le blocage, chômage, malédiction, condamnation, que sais-je encore, stérilité. Il n'y a rien qui peut résister devant notre Seigneur Jésus-Christ, qui revient bientôt. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Mon frère, maintenant, tu as tant suivi les hommes, mais rien ne marche dans ta vie. Il est grand temps maintenant de suivre Jésus-Christ. Il est grand temps maintenant de suivre Jésus. Et l'apôtre Jean, dans Jean chapitre 1, versets 1 à 5, il dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, et toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, elle là, c'est la parole, était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » Donc, Jésus-Christ égale la lumière du monde, Jésus-Christ égale la vie. Donc, si quelqu'un a Jésus, il a la vie. Si quelqu'un a Jésus, il a la lumière. Des choses qui ne marchent pas. Si quelqu'un a Jésus, il a la parole de Dieu. Car là, Jésus-Christ, c'est la parole. Et comme Jésus-Christ, c'est la parole, nous devons suivre Jésus-Christ. Suivons Jésus-Christ. Soyons derrière le Seigneur Jésus-Christ. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et dans Psaume 119, verset 105, la Bible nous dit que ta parole est une lampe à nos pieds, à mon pied, et une lumière sur mon sentier. Si tu veux vraiment vivre comme le Seigneur Jésus-Christ veut, suivons-le. Laissons-nous éclairer par la lumière qui est Jésus-Christ, qui est la vie, qui est une lampe qui éclaire sur notre sentier. Bien-aimé, la lumière chasse les ténèbres. Et en aucun jour, les ténèbres auront l'avantage sur la lumière. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons suivre Jésus-Christ. Soyons derrière le Seigneur Jésus-Christ qui revient bientôt. Alors, tu verras ce que la lumière fait
ou fera dans ta vie. Parce que dans la lumière, il y a la puissance. Il y a la puissance. La lumière ne négocie jamais avec les ténèbres. Si tu suis Jésus, l'amour du péché disparaîtra de toi. Si tu suis Jésus, la mort disparaîtra de toi. Si tu suis Jésus, là où tu voyais flou, tu verras clair. Si tu suis Jésus, le chômage se transformera en travail. Si tu suis Jésus, ta stérilité se transformera en fécondité. Ton célibat au mariage, ton chômage au travail, de la mort à la vie. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Bien-aimé, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Est-ce que ne peux-tu pas aujourd'hui prendre la décision maintenant de suivre Jésus? Depuis que tu as commencé avec les œuvres du diable, tu as commencé avec les ténèbres, ténèbres sur ténèbres, ténèbres sur ténèbres, le péché cache le visage de Dieu dans la vie d'une personne. C'est pourquoi il est temps maintenant de venir au Seigneur Jésus. Au Seigneur Jésus. Et si tu le suis, il éclaire ta vie et toi-même maintenant, tu deviendras lumière du monde. Tu vas éclairer le monde entier. C'est pourquoi il nous dit dans Matthieu chapitre 5, verset 14. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes, pas vous serez, vous êtes la lumière du monde. C'est à toi et à moi de prendre conscience que nous sommes la lumière du monde. Pourquoi? Parce que en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, sa lumière entre en nous, elle éclaire toutes les ténèbres et nous devenons, nous aussi, lumière du monde. Écoute, à la croix, le Seigneur Jésus a accepté de devenir ténèbres. À la croix, il a accepté de devenir ténèbres. Pendant qu'il était sur la croix, le voile du temple était déchiré et il y avait les ténèbres sur toute la surface de la terre. Donc, pendant ce temps-là, le Seigneur Jésus, la lumière du monde, s'était éteinte. Et lorsque cette lumière s'était éteinte, nous sommes devenus lumière du monde. Donc, c'est à nous d'éclairer le monde. C'est à nous d'éclairer le monde. Si le monde n'est pas éclairé, la faute, c'est pas aux politiciens, la faute incombe à l'Église qui est la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Donc, ce monde ici ne peut être changé que par les fils des lumières que nous sommes, nous, en tant qu'enfants de Dieu. Alors, il est grand temps, mon frère et ma soeur, de prendre conscience que tu es la lumière du monde. Lorsque nous voyons dans le cours de leadership, il y a deux mots qui renferment le leadership. Premièrement, c'est le sel et deuxièmement, c'est la lumière. Il dit dans Matthieu 5,13, vous êtes le sel de la terre. Je ne parlais pas du sel, mais nous sommes en train de parler de la lumière. Vous êtes le sel de la terre. Le sel, donnez-lui tout simplement un temps et ça impacte. Parce que nous sommes appelés à impacter des vies. Nous sommes appelés à impacter des familles. Nous sommes appelés à impacter des nations. Nous sommes appelés à impacter le monde. Vous êtes le sel de la terre. Parce que le sel influence. Or, un leader, c'est celui qui influence. Et deuxième concept, dans le leadership, c'est la lumière. Vous êtes la lumière. Or, la lumière influence. Là où est la lumière, il y a le changement. Là où il y a le sel, il y a le changement. Et là où il y a la lumière, il y a le changement. Pas n'importe quel changement, le changement positif. Donc, la lumière influence, impact. Le sel influence, impact. Je ferme cette parenthèse. Donc, ce sont les deux notions du leadership. Un leader qui n'influence pas n'est pas leader. N'est pas leader.
n'est pas leader. Le leadership, ce sont deux mots. Et il y a le verbe to lead et ship, donc conduire le bateau. Donc, si tu n'influences pas, tu n'es pas leader. Et puis, un leader ne pleure pas. Il est là pour influencer. Les leaders ne pleurent pas, ne se lamentent pas. Il est là pour influencer. Lorsque les choses ne marchent pas, un leader accepte, s'assume et dit « c'est moi ». Si les choses ne marchent pas, c'est moi. Et lorsque les choses marchent, un bon leader dit « c'est nous ». Il n'utilise pas « je », il n'utilise pas « moi », plutôt il utilise « nous ». Ok, je voulais juste parler des deux concepts du leadership. Dans le leadership, ce sont les deux mots. Le premier mot, c'est le sel. Le deuxième mot, c'est la lumière. Alors, le Seigneur nous dit, vous êtes la lumière du monde. Donc, c'est nous qui devons influencer ce monde. C'est nous qui devons impacter ce monde. C'est nous qui devons chercher et changer des choses dans ce monde. C'est nous qui devons amener la lumière là où il n'y avait pas de lumière. Là, à tous les niveaux, dans toutes les sphères, que ce soit de la vie politique, économique, sociale, partout, à tous les niveaux. Donc, si les choses ne marchent pas, c'est la faute à nous qui sommes enfants de Dieu, qui nous disons être enfants de Dieu, mais qui ne le sommes pas. Parce qu'il est grand temps maintenant que nous puissions comprendre que c'est nous qui sommes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. C'est pourquoi nous devons avoir la parole de Jésus-Christ en nous, cette parole qui est la lumière. Il n'y a que la parole de Dieu qui délivre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je ne sais pas, tu es derrière qui? Aujourd'hui, peut-être que tu étais déjà connecté ou on t'avait déconnecté ou tu t'étais toi-même déconnecté de la source qui est Jésus-Christ, qui est la lumière du monde, la véritable, la lumière du monde. Avant le Seigneur Jésus-Christ, il n'y avait que ténèbres, 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 ténèbres. Et il n'y a aucune personne qui est venue avant le Seigneur Jésus-Christ qui s'était autoproclamé disant « Je suis la lumière du monde ». Et c'est comme ça que lui-même, il dit dans Jean chapitre 10, verset 8, il dit que tous ceux qui sont venus avant moi sont des brigands et des voleurs et les brebis ne les ont point écoutés. Donc, toute personne, toutes ces personnes-là qui sont venues avant le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Jésus les appelle les brigands, des voleurs et des brigands. Jean chapitre 10, verset 8. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Tous ces gens-là, en commençant par Adam jusqu'à Jean-Baptiste, le Seigneur Jésus-Christ les appelle des voleurs et des brigands. Et les brebis ne les ont point écoutés. Il n'y a que lui qui a amené la lumière, la véritable lumière. Oui, dans les sectes, ils parlent de leur lumière. Ça, c'est une fausse lumière. La véritable lumière, c'est pas la lumière du soleil, c'est pas la lumière de la lune ou celle des étoiles ou celle du courant électrique ou des groupes électrogènes, mais la véritable lumière, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui dit « Je suis la lumière du monde ». C'est lui qui me suit. Oh Seigneur bien-aimé, suivons Jésus. Suivons Jésus. Suivons Jésus. Afin qu'il puisse éclairer nos vies. Suivons Jésus afin qu'il puisse éclairer nos familles, il puisse éclairer nos nations, il puisse éclairer le monde au travers l'évangile du salut. C'est à nous maintenant d'éclairer le monde avec l'évangile du salut. Alors, il est temps de regarder ta vie. Regarde bien ta vie. Qui est derrière toi? Tu es derrière qui? Soyons tous derrière le Seigneur Jésus. Et prenons conscience que le monde attend de nous Jésus, qui est la lumière du monde. C'est nous qui devons apporter la lumière au monde.
Jésus-Christ a tout accompli. Maintenant, c'est à notre tour, par le Saint-Esprit, d'amener Jésus là où Jésus n'est pas là. Les choses ne marchaient pas. N'était-il pas déconnecté à la source de la lumière, qui est Jésus-Christ, qui est la lumière du monde, et qui a fait de nous la lumière du monde. Et lorsque c'est élu, tu suis la lumière, il n'y a personne qui ne peut pas te voir. Nous cherchons la visibilité. Il y a d'autres qui entrent dans l'occultisme, dans la magie, dans la sorcellerie, pour chercher la visibilité. Mais comment est-ce que tu peux chercher la visibilité pendant que tu es la lumière du monde, pendant que tu suis Jésus-Christ? Mais aujourd'hui, nous avons la télé, nous avons des chaînes de radio, des chaînes de télévision, nous avons les réseaux sociaux, mais au temps du Seigneur Jésus, au temps de Jean-Baptiste, il n'y en avait pas ça. Mais ils avaient des ministères qui ont impacté le monde. Le ministère de Jean-Baptiste, quelqu'un qui était dans le désert, mais qui ne parlait que de Jésus. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Et parlant de Jésus encore, il dit, et celui qui vient après moi était avant moi. Et je ne suis même pas dit de délier ses souliers. Regarde, et un ministère puissant et rayonnant. Et toi et moi aussi, suivons Jésus. Parlons de Jésus pour éclairer le monde, pour éclairer les nations. Dieu n'attend que toi, Dieu n'attend que moi, pour qu'ensemble, nous puissions éclairer le monde. Vous êtes la lumière du monde, parce que nous portons Jésus-Christ en nous et avec nous, qui est la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de vie. Donc, c'est-à-dire que là où il y avait la mort, lorsque tu suis Jésus, la mort fuit d'elle-même et laisse la place à la vie. Donc, la lumière, la vie, Jésus, la parole, vérité, chemin, c'est toujours notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, sors derrière les hommes. Tu as tant suivi les hommes, c'est toujours déception sur déception. Maintenant, aujourd'hui, essaie maintenant à suivre Jésus. Pas pour les choses de ce monde, suivons tous Jésus pour la vie éternelle. Jésus revient bientôt. Alors, suivons Jésus. Rien que le Seigneur Jésus. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons prier et prier et prier. Pourquoi devons-nous prier? Parce que la première des choses, si tu étais derrière les hommes, aujourd'hui, tu vas enlever toutes ces personnes qui sont devant toi et mettre Jésus à sa place. Il faut que le Seigneur Jésus prenne la première place. Même si tu es 0, mais si tu mets Jésus à la première place, tu seras 10. Alors, il est grand temps de suivre Jésus. Suivons Jésus. Suivons Jésus. Premièrement, si tu suis Jésus, les ténèbres fuiront de ta vie. Deuxièmement, si tu suis Jésus, la vie entrera en toi. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus. Acclamons le Seigneur Jésus. Nous allons prier pour que Dieu puisse nous pardonner. Nous avons placé beaucoup de confiance, beaucoup de foi aux hommes, mais c'est la déception sur déception. Mais aujourd'hui, nous venons de prendre la décision de ne suivre que Jésus. Que Dieu nous pardonne. Et prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dieu d'amour, tendre Père, au nom du Seigneur Jésus. Nous venons à toi aujourd'hui, ô Père. Tu nous dis, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de vie. Seigneur, pendant longtemps, nous avons suivi les hommes. Nous nous sommes détournés de toi. Nous avons placé notre confiance aux hommes. Nous avons connu des déceptions et des déboires.
Père, aie pitié de nous. Aie compassion de nous. Pardonne à mon frère. Pardonne à ma soeur. Aie pitié, Seigneur. Aie pitié de nous. Aie compassion de nous. Nous implorons ta grâce. Nous implorons ta miséricorde. Pardonne à mon frère et à ma soeur qui a fait d'une créature son Dieu, qui a fait d'une autorité son Dieu, qui a fait d'une femme son Dieu, qui a fait d'un homme son Dieu, qui a fait des frères qui sont à l'étranger, Seigneur, leur Dieu. C'est Dieu. Père, pardonne. Père, pardonne. Pardonne aux pasteurs qui ont fait des fidèles leur Dieu. Pardonne aux fidèles qui ont fait de leurs pasteurs Dieu. Et des pasteurs qui ont fait de leurs fidèles Dieu. Sans eux, ils n'auront rien. Sans eux, ils ne peuvent rien. Père, pardonne. Père, pardonne. Père, pardonne. Père, pardonne. Aie pitié de nous. Aie compassion de nous. Nous implorons ta grâce. Nous implorons ta miséricorde. Pardonne même à nos nations, Seigneur, qui ont mis de côté le Seigneur Jésus-Christ et qui ont mis l'Occident, qui ont mis les États-Unis, le Canada, qui ont mis la Russie, la Chine, Israël, comme en tant que leur Dieu. Père, pardonne. Père, pardonne. Père, pardonne. Père, pardonne. Au nom du Seigneur Jésus. Aie pitié de nous. Aie compassion de nous. Nous implorons ta grâce. Nous implorons ta miséricorde. Au nom de notre Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, nous n'avons que toi. Aie pitié de nous. Aie compassion de nous. Il y a d'autres qui ont mis l'argent à la place de Dieu. Il y a d'autres qui ont mis leur travail à la place de Dieu. Le travail est devenu pour eux Dieu. Le mariage est devenu pour eux Dieu. Oh Père, pardonne. Père, pardonne. Nous implorons ta grâce. Nous implorons ta miséricorde. Aie pitié de nous, Père. Aie compassion de nous, Père. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous n'avons que toi, mon Dieu. Nous n'avons que toi, mon roi. Père, pardonne. 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 Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous implorons ta grâce. Nous implorons ta miséricorde. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de nous et compassion de nous. Les parents qui ont fait de leurs enfants leur Dieu. Les enfants qui ont fait de leurs parents leur Dieu. Au lieu de mettre Jésus à la première position, ils ont mis les hommes, les créatures qui n'ont qu'un souffle. Seigneur, pardonne. Pardonne-nous, ô Père. Père, pardonne-nous. Père, pardonne-nous. Au nom du Seigneur Jésus. Merci, mon Dieu, merci, mon roi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Maintenant, nous allons enlever tout ce qui était, toutes ces idoles, tous ces faux dieux. Nous allons les enlever de notre vie et nous allons placer Jésus-Christ devant nous. Prions au nom du Seigneur Jésus. Père, au nom du Seigneur Jésus, j'enlève maintenant devant nous toutes ces idoles, tous ces faux dieux qui étaient devant nos vies, qui étaient devant la vie de mon frère, devant la vie de ma soeur. Que ce soit l'argent, que ce soit le mariage, que ce soit le travail, que ce soit le voyage et que sais-je encore, que ce soit les hommes, qui qu'ils soient, Seigneur, je les enlève. Nous les enlevons aujourd'hui, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous te donnons la première place. Seigneur Jésus, prends la première place. Nous te donnons la première place. Et nous prenons la décision aujourd'hui d'être derrière toi. Rien que derrière toi et non derrière les hommes. Et fais-nous grâce, Seigneur, de te suivre tout le reste de notre temps de pèlerinage sur cette terre. Au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Éclaire les ténèbres de nos vies. Éclaire les ténèbres dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère. Éclaire les ténèbres de mon frère, de ma soeur, de cette famille, de cette nation. Éclaire, ô Père. Père, éclaire. Père, éclaire. Père, éclaire. Père, éclaire. Père, éclaire. Père, éclaire. Afin que mon frère soit visible, ma soeur soit visible, tout ce qui est à lui soit visible, pour que nous soyons visibles
et que nous puissions briller et que nous puissions éclairer le monde qui attend tout de nous, qui sommes la lumière du monde. Oui, Père, fais-le. Fais-le, Seigneur. Fais-le, Seigneur. Nous voulons, ô notre Dieu, notre Père, que tu puisses mettre encore en nous une forte lumière. Une forte lumière. Ô Seigneur, regarde, Seigneur, mon frère, ma soeur, nous avons besoin de toi. Éclaire-nous, Seigneur. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes encore revenus à toi pour nous connecter à toi. Je connecte mon frère, je connecte ma soeur. Au nom du Seigneur Jésus, je connecte cette famille, je connecte la RDC, je connecte ces pays africains, je connecte le monde à toi, Jésus, qui est la véritable lumière, qui est la lumière du monde. Seigneur, afin que tu puisses éclairer nos vies. Éclaire maintenant, ô Père, la vie de ma soeur. Éclaire maintenant, ô Père, la vie de mon frère, la vie de ce papa, de ce maman, de cette maman. Éclaire maintenant, ô Père, la vie de cette famille, la vie de cette église, la vie de cet homme de Dieu, la vie de cette nation. Éclaire notre nation, afin que les ténèbres fuient, la mort, les rébellions, la corruption, vol, meurtre, injustice, toutes ces ténèbres puissent disparaître. Au nom du Seigneur Jésus. Seigneur, je t'en supplie, dans la vie des étudiants, que toutes les ténèbres disparaissent. Regarde ces étudiants, Seigneur, qui veulent être recrutés ou qui sont déjà recrutés par leurs professeurs. Seigneur, que la lumière devienne, que la lumière devienne, que la lumière devienne, et que toutes les ténèbres qui étaient déjà en eux disparaissent, et que la lumière de vie s'installe maintenant, pour toujours, jusque dans l'éternité. Au nom de Jésus. Merci mon Dieu, merci mon roi. Je prie au Père pour la visibilité maintenant de mon frère, pour la visibilité de ma soeur. Seigneur, que sa vie impacte les vies des autres, impacte les nations. Au nom de Jésus. Merci mon Dieu, merci mon roi. C'est au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons ainsi prié avec multiples actions de grâce et foi. Amen. Gloire au Seigneur, nous sommes à la fin de notre mission. Et connaissons le Seigneur Jésus-Christ qui est la lumière du monde. Aujourd'hui, nous avons parlé que Jésus-Christ est la lumière du monde. Oui, il est la lumière du monde. Il vient d'éclairer toutes les ténèbres qui étaient dans nos vies. Et si toi qui nous suis aujourd'hui, tu n'as pas encore pris la décision de suivre Jésus, de donner ta vie à Jésus, fais cette prière après moi. Seigneur Jésus, je viens à toi. Pardonne-moi tous mes péchés que je commets par les actes, par les pensées, par les paroles. Lave-moi par ton sang, Jésus. Aujourd'hui, j'ouvre la porte de mon cœur. Je te confesse Jésus-Christ comme mon seul Seigneur et mon seul Sauveur. Conduis ma vie par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Tu es devenu enfant de Dieu. Cherche une église qui confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Si tu n'en as pas, si tu vis à Kinshasa, voici notre adresse de l'église et ministère de restauration de toutes les nations en Christ, MRTNC en sigle, situé sur la route de Matadi numéro 1, à côté du centre supérieur militaire, en face de Vodacom, dans l'ancienne salle de cinéma Bois Noir. Notre numéro de contact est là. Ce numéro est aussi sur WhatsApp, plus 243 82 245 48 45. Et si tu veux soutenir notre ministère, notre émission, par mobile money, par monnaie électronique, toujours ce même numéro. Ou si par Western ou un autre moyen, tu écris mon nom, Bouchiri Ouseni Josué Eli. Que Dieu vous bénisse. Nos programmes du culte, c'est tous les mardis, nous avons prière, tous les jeudis, enseignement, tous les samedis, nous avons la jeunesse, et tous les mercredis, nous avons les femmes restaurées de 17h à 19h, et tous les dimanches de 9h30 à 12h. Notre culte de louange, d'adoration et d'action de grâce. Et chaque dernier dimanche du mois, nous avons 4 jours de prière. Et
Et puis, chaque dernier du mois, nous prions pour nous-mêmes, pour nos familles, pour notre nation, pour l'Église Corps de Christ et pour le monde entier. Que Dieu vous bénisse. Si Jésus revient bientôt, où passeras-tu ton éternité? Il y a 2 éternités, tu ne manqueras pas une. Soit c'est la vie éternelle, soit c'est le feu éternel. C'est pourquoi acceptez Jésus comme Seigneur et Sauveur. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Nous vous saluons chaleureusement, vous tous les amoureux de notre émission Connaissons le Seigneur Jésus-Christ. Présenté tous les mardis et tous les samedis sur les antennes des studios Sangomaram de 7h45 heure de Kinshasa ou 6h45 GMT jusqu'à 8h30 heure de Kinshasa ou 7h30 GMT. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Merci. Ciao. Je connais le Créateur du monde. Notre souci, c'est que tout un chacun de nous connaisse le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui sait compter les